Député insoumis habitué des déclarations virulentes contre la police se retrouve aujourd'hui dans une situation, dans une position qu'on pourrait juger ironique. Menacé de décapitation devant son domicile, il en appelle à l'aide, à l'État et à la protection des forces de l'ordre qu'il critique à longueur d'année. Le message reçu directement sur son téléphone promet sa mise à mort dans les semaines à venir. Ok, ce n'est absolument pas comique et cela ne doit pas exister, ce n'est pas le but de cette vidéo. Selon son avocate, maître Lucie Simon, un cap a été franchi. Elle réclame une réaction judiciaire immédiate, une enquête et la mise en place de protections rapprochées. Mais protections rapprochées de la police qu'il critique à longueur d'année. Donc, si la police n'est pas capable de protéger les citoyens le restant de l'année, pourquoi demander son aide? Mon petit Thomas, tu te ridiculises encore une fois. Ce n'est pas la première fois, 6 plaintes ont déjà été déposées depuis juillet 2023, aucune n'a débouché sur une réponse judiciaire concrète. Tu m'étonnes. La situation soulève une contradiction flagrante. Comment un élu qui dénonce l'institution policière, la qualifiant régulièrement de structure oppressive, peut-il solliciter cette même institution quand sa propre sécurité est en jeu? Essayez de deviner un petit peu la raison. Au-delà de la provocation, c'est toute la question de la cohérence politique qui est posée. La République protège même ceux qui la contestent, mais cette protection repose sur des institutions qu'une partie de la gauche radicale accuse, conteste et fragilise sans relâche. Ironie du réel ou hypocrisie assumée, chacun jugera, mais en tout cas, Thomas Porte, tu nous as bien fait rire et tu nous fais bien rire sur ce coup-là.